Bonjour, messieurs, dames. Allez, Alain Kélior est présent, Michel Favoyat aussi, Parizia. Présent. De Tasso, pouvoir à Michel Favoyat. Monsieur Lebron est là. Présent. Madame Baudry est là. Alain Lafleur est là. Daniel Butul. Présent. Jean-Luc Bicol. Présent. Jacques Maté. Présent. Henri Covin. Présent. Michel Pourcel. Claude Morel. Maëdy Canache, pouvoir Alain Kélior. Frédéric Robert. Monique Baha. Christophe Perny. Angélique Dillot. Roland Asquette. Élodie Thomas. Anna Anopri. L'opposition. Ghislaine Favori. Monsieur Quignon est là. Monsieur Courtois. Madame Stocker est là. Monsieur Lemeur, je l'ai vu. Aurélie Touchard, je l'ai vu. Monsieur Jacques, je l'ai vu. Et Monsieur Robinet aussi. Donc, on peut largement faire ce conseil municipal. Le quorum est là. Secrétaire de séance. Monique Mahat, très bien. Alors, avant de commencer la séance, je voudrais qu'on se lève et qu'on observe une minute de silence en l'honneur d'un employé de mairie qui est décédé jeudi, je crois. On l'a dit. Et qui avait fait un travail extraordinaire. Il est parti. On ne sait pas tellement les causes. C'est une maladie, mais ça a été fulgurant. Voilà. Alors, voulez-vous bien vous lever, s'il vous plaît? Je vous remercie. On passe à l'ordre du jour. Donc, les décisions du maire, quelles sont les autorités à poser? Non, accepté. Le compte-rendu du 21 novembre, qu'est-ce qu'il y a des problèmes? Allons-y, un petit problème, oui, rajouter mon nom sur la liste des présents. Ah bon? Oui. Vous vous avez oublié? Ça doit être une erreur, mais bon. Ah non, c'était fait exprès. Non, ça n'a pas été fait exprès, je vous jure. Non, ça doit être une erreur, mais... Ok, donc on le rajoute. Merci. Pas d'autres questions? Oui. Juste deux, la première intervention sur la tarification de la restauration scolaire. J'avais posé la question, il y avait peut-être une erreur, le coût de revient était identique à N-1. Et sur la deuxième intervention, sur la tarification de location de salles, le passage qui est gênant, mais sur la location ou pas future Guidru, voilà, toujours pas de réponse. Attendez, bon, je n'ai pas suivi la première, mais pour la deuxième location d'Hydru, on a dit que pour l'instant, elle n'était pas louée. On a dit qu'elle avait été prêtée 2 fois à une association vietnamienne mangeuse de chiens.
On a dit, grosso modo, on a dit ce qu'on allait dire. On a dit que bientôt, on allait, si cette association ne mettait pas son siège social sur la ville, ce qu'elle est en train de faire, bon, donc elle bénéficiera de tous les avantages des associations et de Morin-Villouette. Si elle ne le fait pas, si elle veut revenir, elle paiera. Et là, le conseil municipal se réunira pour fixer le prix. Voilà. Bon, c'était clair. Alors, pour le reste, je n'ai pas compris la deuxième, enfin. La première question, c'était sur le coût de revient identique à une -1, parce que, en fait, vous avez expliqué qu'il fallait augmenter le prix de la cantine, du repas de la cantine, parce que le coût de revient évoluait, sauf qu'il était déjà à 12 € l'année dernière. On comprend pas. Mais bon, de toute façon, il a forcément évolué le prix, ne serait-ce que pour les 3% d'augmentation de salaire des gens qui gardent. Donc, a priori, ça ne peut pas être. Alors, ou on s'est mal expliqué, c'est possible, ou il y a quelque chose qu'il faut que je vois, on va regarder, mais a priori, pour moi, il n'est pas possible de dire que le prix de la cantine n'a pas augmenté, parce que les légumes, ça a augmenté, la viande, ça a augmenté, l'EDF, ça a augmenté, le prix des salaires pour servir les repas ont augmenté. Donc, je pense que chacun peut comprendre que le prix de rien n'est pas le même. Ok, c'est tout. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 6 personnes. Après, bon. Décision modificative numéro 1 au budget 22, Monsieur Pierre Parisien. Oui, je vous propose, si vous voulez bien, des modifications modificatives numéro 1. Il s'agit, au vu des dépenses qui se sont réalisées sur l'exercice 2022, de corriger certains postes budgétaires en allant rechercher de l'argent où nous en avions provisionné. Et là où il en manque, notamment charges personnelles, les intérêts réglés à échéance pour 9 100 €, les intérêts de rattachement, les intérêts comptabilisés non parvenus encore pour 1 000 €, les charges exceptionnelles à hauteur de 5 000 € et les dotations aux amortissements et provisions pour 21 800 €. De même, dans les dépenses d'investissement, mais ça, il s'agit surtout d'une écriture d'ordre de compte à compte. On va modifier le compte immobilisation incorporelle en diminuant de 7 428 pour les affecter en bâtiment scolaire à hauteur de 7 428. Voilà ce que je vous propose de faire comme modification numéro 1. Qui est contre? Des questions d'abord? Oui? Je voulais juste avoir le détail des charges financières. Les intérêts? Oui. Je pense que ça, on va peut-être les fournir. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas compris. Si je peux me permettre de vous parler, parce que je sais que j'ai pas le droit. Le détail des charges financières pour 9 100 et 1 000 €, Oui. c'est par rapport à quoi? Augmentation de taux? Ah oui, on n'a pas fait des emprunts comme ça, augmentation de taux. Alors si vous voulez, on vous donnera, vous me posez la question par écrit et je vous réponds par écrit. Là, il y a plusieurs choses, plusieurs questions que vous deviez poser par écrit au précédent conseil. J'ai jamais eu les questions par écrit. Hein. Donc si on n'a pas répondu, c'est pas de notre faute. On continue. Admission en novembre. Ah pardon. J'ai pas vu. Oui. Concernant les formations, la somme de 17 000 € sur les formations. Vous pouvez nous donner plus de détails? On les enlève. Ah, vous les enlevez, c'était le premier, d'accord. Ben, c'était des formations qui Oui, étaient non, prévues, qui mais n'ont pas je- pu avoir lieu à je- cause de Covid, etc. Ok. Ou que le personnel n'en a pas voulu, j'en sais rien. C'est bon? On vote. Alors on a qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Deuxième, c'est admission non-valeur. Bien, donc effectivement, le comptable public du service de gestion comptable de Chelles nous a fait parvenir une liste de titres de recettes qu'il a pu recouvrer et dont il demande l'admission en non-valeur pour un total de 5 731,40 €. Toutefois, nonobstant les informations de la trésorerie, le maire ne souhaite pas que nous prenions en non-valeur un montant de 2 593,20 €, donc vous avez le détail dessous. Et de ce fait, si vous voulez, nous prenons en valeur 2593 et nous rejetons 3138,20. Il s'agit, certaines, vous pouvez voir, donc je ne citerai pas les noms puisque c'est quand même d'ordre privé.
C'est souvent relatif à des jugements qui ont été ordonnés et pour lesquels les personnes ont été condamnées qui ne se sont pas exécutées de ce paiement. Voilà ce que je peux dire et ce que je vous demande, donc, c'est de voter cette liste à hauteur de 2593,20 €. Oui, on refuse de mettre en non-valeur des jugements avec des peines prévues par les tribunaux. Je trouve que si jamais on les met en non-valeur, ça veut dire que le tribunal n'a servi à rien. Alors je sais qu'ils ne sont pas trop outillés à la perception pour récupérer l'argent, mais à partir du moment où il y a un tribunal qui a statué, je crois que la moindre des choses, c'est qu'on fasse rentrer l'argent. Même si c'est 2 balles, même si c'est 30 balles, même si c'est 50 €, j'en ai rien à faire, je ne mettrai pas en non-valeur des choses qui résultent d'un jugement. Voilà, point. Hein. Alors c'est mon opinion. Le jour où le préfet me dira je t'ordonne de les mettre en non-valeur, il faudra bien que je le fasse. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. On continue. État des provisions à constituer et à reprendre au titre de 2022. Pierre, toujours. Donc, il est rappelé à l'Assemblée que la constitution d'une provision est l'une des applications comptables du principe de prudence. La prévision d'un risque, s'il se réalise, entraînera une charge, oblige à constituer sans délai une réserve financière. La réserve sera reprise lors de la réalisation du risque pour y faire face. Si ce risque s'avère inexistant, la reprise générera un gain exceptionnel pour l'exercice au cours duquel le risque aura disparu. Le régime de droit commun est celui des provisions semi-budgétaires qui n'impacteront que la section de fonctionnement. L'état des provisions à constituer et à reprendre au titre de l'exercice 2022. Donc, provision pour risque de recouvrement des titres, montant de la provision 46 800. Il n'y a pas de montant de reprise, c'est l'article 5817 qui est concerné. Reprise sur provision pour risque de recouvrement des titres. Donc nous faisons une reprise à hauteur de 25 000 €. Et là, pourquoi on le met dans le compte 78 700, qui est un compte de recettes. Et nous allons constituer des provisions pour risques et charges à hauteur de 50 000 € au compte 68 65. Donc, les provisions pour dépréciation des actifs circulants au titre de l'exercice 2022 constituent des provisions pour risques et charges financières au titre de l'exercice 2022, prévoit la reprise des provisions constituées au titre de l'exercice 2021, dit que les crédits nécessaires sont inscrits aux articles 68-17 et 68-65 pour les dépenses et aux articles 78-17 pour les recettes. Donc c'est du jargon purement comptable sur la provision des risques. Des questions? Oui. Quels sont les risques identifiés? Excusez-moi. Les risques identifiés. Les risques identifiés, c'est le recouvrement par tiers, il y a des tiers qu'on a réussi à récupérer l'argent. Voilà. Et quant au risque de charges financières, c'est une provision. Alors la provision, vous savez, puisque vous êtes expert, c'est une provision c'est une estimation qui est faite non seulement quant à son montant, mais aussi quant à sa réalité. On pense que, donc nous pensons qu'avec l'augmentation des taux, qui sont tombés déjà récemment, ce que nous avions mis comme risque et charges financières, on peut y mettre 50 000 € de plus. Ça sera peut-être que 20 000, ça sera peut-être que 10 000. A priori, ça sera certainement pas 50 000. Mais bon, c'est comme ça, on a repris ça comme ça. Des questions autres? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité? Merci. Je vais poser une question. Ah, pardon. Vous parlez des taux, mais vous aviez renégocié les taux variables, il me semble. Et même les taux variables renégociés, les taux fixes sont un petit peu supérieurs aux taux variables. Et en ce qui concerne... Sinon, on n'aurait pas renégocié. Mais les taux variables, il me semble que M. Quillon, par écrit, vous avez demandé un tableau reprenant chaque emprunt à taux variable et sa renégociation à taux fixe à côté. Oui, et alors? On n'a jamais eu de réponse. Pourquoi voulez-vous que je réponde? On demandait un tableau, vous demandez par écrit. Vous avez demandé, vous nous avez fait un tableau et vous avez demandé quoi? Je viens de vous le dire. Redites-le. On vous demandait, vous aviez dit que les taux variables avaient été renégociés, les emprunts. Donc on vous demandait un tableau pour chaque emprunt. Écoutez, il y a une commission qui s'appelle la commission finance. Et nous verrons ça à la commission finance. Non, mais tout à l'heure, vous avez dit qu'on n'avait pas posé de questions par écrit, on en pose. Et on n'a pas de réponse. Peut-être, il y a eu une ou deux qui ont été posées, mais il y en a beaucoup. Lorsqu'on m'a dit je poserai cette question-là, je peux vous faire la liste aussi des questions, puisque j'ai tous les enregistrements. J'ai remontré le nombre de choses qu'on a dit, on va le demander par écrit, on va le demander par écrit, on l'a pas.
Je ne veux pas faire de polémique. On répondra au niveau financier, on répondra à votre tableau quand on fera la commission finance, puisqu'elle ne va pas tarder à arriver. Je reviens, qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Après, prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget 2023. Alors, bien entendu, pour l'instant, le budget 2023, nous n'avons rien adopté, nous n'avons rien fait. En revanche, pour pouvoir faire certaines dépenses d'investissement, si elles se présentaient ou si nous venions à les lancer, il faut que nous puissions aussi avoir de quoi financer ces promesses. Il faut que nous puissions aussi avoir de quoi financer ces investissements. C'est dans ce cadre-là que je vous redemande, comme chaque année pour question budgétaire, de bien vouloir proposer au Conseil municipal, en vertu de l'article L 1212-1 du Code général des collectivités territoriales, de permettre à M. le maire d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite de 25% avant l'adoption du budget principal. Vous avez derrière, dessous, l'ensemble des options sur lesquelles nous allons faire et qui reprend un peu les investissements que nous avons réalisés sur l'année 2022. Voilà, donc c'est une disposition pour permettre de continuer À à fonctionner investir jusqu'au vote du budget qui se fait généralement en février, mars, voilà, dans ces eaux-là. Bon. Alors ça c'est classique, c'est prévu par la loi. Vous avez des questions? Oui. Je pense que vous avez dû recevoir les circulaires de novembre 2022 du préfet qui stipule que, alors je pense que c'est à partir de 2022, qu'effectivement on est sur les 25%, ça vous le respectez. Par contre, la seule chose où c'est étrange, c'est que tout ce qui doit être un engagement de crédit est pour pallier un besoin urgent et exceptionnel face à une dépense d'investissement non prévisible. Je ne pense pas que toute la liste soit non prévisible. Rien compris. Vous avez dû recevoir une circulaire de novembre 2022 On l'a reçu. du préfet qui stipule que, en attendant le budget primitif, tous les engagements de crédit marqués cette délibération peut être prise en cas d'absence du vote du BP avant le 1er janvier, année N et jusqu'à l'adoption du BP, pour pallier un besoin urgent et exceptionnel face à des dépenses d'investissement non prévisibles. Et je pense que votre liste, elle est loin de se rapprocher de ça. On est obligé d'ouvrir à chaque chapitre. Donc on ne peut pas savoir réellement ce que l'on va avoir besoin. Donc c'est bien. Ben, moi je l'ai lu. Il n'apporte rien de nouveau, le préfet. Il nous dit simplement voilà ce qu'il fait depuis des années. C'est un rappel. Hein. Oui, ben enfin, il y a les frais d'études, c'est prévu, on en parle depuis longtemps. Si on en a besoin. Si Pourquoi vous ne l'avez pas déclenché en 2022? Pourquoi t'as pas fait ça, toi? Ben oui, mais 2023, c'est 2023. ça doit être exceptionnel. Bon, écoutez, M. Tignon, Il y a Caïman Rainville ou on n'est pas. Oui, il y a quelques C'est bien. Moi, je vous propose de faire une demande au préfet. c'est pas le préfet, on pose ça. Au Conseil d'État, ou allez où vous voulez, à la Cour des comptes. Bon, ça, c'est le classique, on l'a regardé 250 fois. On ne peut pas faire autrement. Allez, je suis en train, la CRPBM est en train de préparer le même truc, ça se fait comme chaque année. Donc là, il n'y a pas de problème. Allez, qui est contre? Qui s'abstient? Bon, et bien c'est adopté à la majorité, alors c'est bien. Allons-y, on continue. Donc après, je suis parti sur signature de l'avenant A2, marché de l'assurance automobile. Bon, alors ça c'est un marché qui a été vu au niveau de la CAO, c'est ça, hein, dans lequel CAPEM a voté contre, je crois, M. Tignon a voté contre, Mme Touchard n'était pas là. Et donc c'est quelque chose qui fait que l'assurance propose un prix nouveau, qui est relativement cher par rapport à ce que l'on avait, puisqu'on avait 13 000 TTC, on passe à 20 000, donc ça fait 7 000 de mieux. Et il justifie ça par le nombre d'accidents, de problèmes que l'on a sur les véhicules autoroutiers, c'est-à-dire généralement les livraisons
voitures de police municipale qui se font caillasser, dont une a été incendiée complètement alors qu'elle était à l'état neuf, c'est bien ça? Donc effectivement, pour eux, ils font des calculs. Alors, c'est ce que je leur ai dit, j'ai dit, attendez, vous nous prenez 7 000 € de plus parce qu'on a fait beaucoup de dommages, et ceux qui n'ont pas fait de dommages, vous réduisez leur prime, ben, ils m'ont dit non. Donc si vous n'avez pas de dommages du tout, vous gardez la prime avec une augmentation normale du coût de la vie, mais si vous avez des dommages importants, ben, ils vous prêtent une surprime. Or, donc la commission d'environnement de la commission de la CAO a regardé l'ensemble des assurances, c'est celle-là qui est la moins chère, donc on est à 7 000 € de plus. Ça, il faudra dire merci aux Clodémois, ils sont charmants, mais bon, c'est comme ça coûte de l'argent. Des questions. Donc CAO, on était tous d'accord, sauf donc CAPEM, qui ne voulait pas, parce qu'il considérait peut-être que c'était trop cher, en fait il avait raison, mais bon, on ne peut pas faire autrement. Alors, qui est contre? En fait, c'est pas logique, qui s'abstient, unanimité, enfin une majorité, pardon. Après, on a signature des marchés pour l'entretien et la réalisation d'espaces verts. C'est pas à moi. Monsieur Denis. Les deux précédents marchés d'entretien des espaces verts et d'élagage, dessouchage, débranchage et d'abattage d'arbres se sont achevés respectivement le 20 septembre 2021 et le 7 février 2022. Dans le cadre du renouvellement des deux marchés, il a été décidé de lancer une seule consultation concernant l'entretien et la création d'espaces verts décomposés en 3 lots. Le lot 1, entretien courant des espaces verts. Le lot 2, réalisation et aménagement d'espaces verts. Le lot 3, élagage, ébranchage, dessouchage et abattage d'arbres. Chaque lot est sous la forme d'un accord cadre mono-attributaire à bon de commande, sans montant minimum et avec un montant maximum par lot. Pour le lot 1, le montant maximum pour la période initiale est de 220 000 €, 200 000 € pour la deuxième période, 180 000 € pour la troisième période et 70 000 € pour la quatrième période. Pour le lot 2, les 3 premières périodes sont en valeur maximum à 50 000 € et 30 000 € pour la quatrième période. Pour le lot élagage et ébranchage, toutes les périodes sont à 70 000 € maximum. Les marchés sont conclus pour une durée d'1 an à compter de leur notification titulaire, reconductible tacitement 3 fois par période successive d'1 an, soit pour une durée totale de 4 ans. La commission d'appel d'offres s'est réunie en date du 23 novembre 2022 pour attribuer les 3 marchés selon la répartition suivante. Lot 1, entretien à Idé-Verdé, lot 2, création à Le Lièvre et le lot 3, élagage à Lachaud, paysage. Il est demandé aux membres du conseil d'autoriser le maire à signer les 3 marchés. Bon, ça s'est passé en CAO, tout le monde était d'accord, donc à moitié d'édition. Oui. C'est pas que je suis pas d'accord. C'est que je comprends, enfin, qu'on fasse un marché sur l'entretien des espaces verts, j'ai pas de souci là-dessus. Par contre, là où j'ai un souci, c'est qu'on a quand même des agents municipaux qui ont quand même des qualités dans ce milieu, qui ont des compétences. On ne les utilise plus. On a acheté du matériel pour faire la tonte, on s'en sert plus? Non, fini. D'accord. Donc là où le moment où on doit chercher des économies, vous dépensez. Bah, bien sûr. Ah. Pensez bien que c'est pour rire. Bon, la question est tellement à côté de la plaque que je préfère la prendre comme ironie. On demandera au personnel salarié s'il fiche rien. Monsieur Collet, je compte sur vous. C'est pas ce que j'ai dit, c'est Avec le vote de catégorie B, vous venez de dire on a des machines, on a le personnel adéquat, alors on est obligé de reprendre quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que ceux qui ont le matériel et les machines foutent en rien. Alors je ne comprends plus la question. Comment est-il possible que nous ayons des agents municipaux avec des compétences, avec du matériel, Oui. et même avec ce personnel, on arrive à faire un marché de 220 000 € d'entretien courant d'espace vert. Excusez-moi.
ce que je ne comprends pas, c'est que vous étiez à la commission d'APECAF. Vous avez donné votre accord. On vous a expliqué tout ce que vous vouliez qu'on vous explique. Vous recommencez aujourd'hui au conseil municipal avec des questions nouvelles. Je veux dire, Je n'ai pas dit que j'étais contre. Alors, J'ai dit que je ne comprends pas qu'on ait ce marché aussi important, alors qu'on a des agents municipaux compétents. moi, je pense que le mieux, c'est que vous posiez encore une question par écrit, je donnerai ça aux services techniques qui vous répondront. Je ne pense pas que les services... Moi, je suis personnellement très fier de mon personnel. On est une mairie où ça travaille le plus. On est une mairie où on est à 36 ans depuis je ne sais pas combien de temps. On est une mairie... Bon, je n'ai aucun problème avec le personnel, même si on traite de dictateur, même si on pense que tout le monde me hait, etc. Ce qui n'est pas le cas du tout. J'en suis très fier. Ils bossent bien. Si on a besoin de ça, c'est parce qu'on a besoin de ça. Ce n'est pas des gens qui ont tiré en disant ben, ouais, on pourrait faire ça par quelqu'un d'autre. Et s'il l'avait fait, je pense que je m'en serais aperçu, au niveau notamment de la direction, au niveau des chefs de service, etc. Donc, que vous ne compreniez pas, je veux bien comprendre que vous ne compreniez pas, mais on vous donnera des éléments si vous les voulez. Passez-moi un petit courrier en disant voilà, expliquez-moi pourquoi vous avez besoin de ça. Parce que je pense que pour les lagages, il faut du matériel spécial qu'on a. Non, pas après, je ne vais pas rentrer dans la technique parce que je n'y connais pas grand-chose. Mais il faut des compétences aussi, on ne peut pas. Il faut louer des nacelles, enfin c'est quand même pas évident. On n'a pas le matériel en fait. J'ai juste parlé de ton temps. J'ai pas parlé de travail en hauteur. Donc il y a trop de surface. Trop de surface. Après, il y a trop de surface. Enfin bon, on a forcément, je vous garantis que si on avait pu se passer de ce genre de marché, on s'en serait passé. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vous ne pouvez pas être contre, vous ne pouvez pas être pour, CRO et s'abstenir. Là, je comprends rien. Bon, ça doit être idiot. Allez, on ne parle pas, donc vous étiez pour un CRO et vous vous abstenez maintenant, très bien. Ok, c'est passé. Donc, majorité. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, autorisation au maire de signer la convention de suivi de la taxe locale sur la publicité extérieure, la TNPE, avec la société Letton CTR. Denis, c'est à toi. Alors, depuis 2013, la société Letton CTR assiste la commune pour le suivi de la taxe locale sur la publicité extérieure. Elle effectue le répertoire et métrage de supports publicitaires, la gestion des déclarations de prestations, l'accompagnement de la commune dans la rédaction des courriers d'incitation, de mise en demeure, d'avis avant taxation d'office et de contestation spécifique, la remise d'un fichier d'émission des titres de recettes à la commune. Au titre de sa mission, la rémunération de la société est fixée à un montant forfaitaire de 5 750 € hors taxe par an. Il est à noter que les recettes de fonctionnement issues de cette taxe oscillent entre 45 000 et 50 000 €. Considérant la nécessité de poursuivre le partenariat avec la société Letton CTR, permettant à la ville de percevoir les recettes de la TNPE, il convient de renouveler annuellement cette assistance et autoriser M. le maire à signer la nouvelle convention au 2023. Des questions? Oui. Pas de questions, mais comme on a toujours été contre, on sera toujours contre. Là aussi, l'économie de 5 750, ça pourrait faire du bien aussi, parce qu'en fait, on n'en a plus besoin. On en a eu besoin du cabinet les premières années parce qu'il fallait tout mettre en place, mais tous les ans, on dit toujours la même chose. Là, on n'en a pas réellement besoin. Qu'est-ce qu'ils font à la place de la personne? C'est juste aller voir si les sociétés sont parties, d'autres qui sont arrivées. Je crois qu'on est capable de le faire. Ok, on a noté. Je pense que les mises à jour, souvent, c'est très long aussi. Et puis, aller voir exactement ce qui s'est passé, c'est très long aussi. Et on n'a pas le personnel nécessaire pour faire tout ça. On a un seul urbaniste. On a oui, c'est ça. L'urbanisme, c'est une personne. Donc, on ne peut pas tout faire non plus. Ok, alors, les économies qu'on perd là, on les gagne sous les formes de salaire. Et au-delà, bien sûr. Alors, je me vois qui est contre, qui s'abstient, majorité. Merci. Après, demande de subvention. Alors après, c'est une demande de subvention. Non, il y a Non, portail. Pardon, géoportail. Oui, autant. C'est passé celui-là. Là, je suis toujours toi. La communauté d'agglomération a mis en place une plateforme communautaire permettant l'accès à différentes applications d'information cartographique ou d'information générale développées initialement pour les services communautaires. La communauté d'agglomération donne la possibilité aux communes de son territoire d'y accéder. Le géoportail permet l'accès à différentes applications, donc les données du cadastre, les commerces de proximité, l'environnement, l'habitat et la politique de la ville,
l'urbanisme foncier, les mobilités, réseau de bus, les images, etc. et les photographies aériennes. La convention prend effet à sa date de signature par les deux parties. Elle est conclue pour une durée de 3 ans et fera l'objet d'une tacite reconduction à l'issue de son échéance, faute de stipulation contraire de la part de l'une ou de l'autre des deux parties. Au sein de la mairie, le service en charge de l'urbanisme est le référent communal. Ce dernier est chargé de recenser les besoins d'accès auprès de chaque service. Il est proposé aux membres du conseil municipal de renouveler ce partenariat avec la CRPVM et d'autoriser le maire à signer la convention. Des questions? Je comprends parce que c'est très compliqué. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Après. Alors, on arrive dans les demandes de subvention. Alors, c'est des demandes de subvention que nous avions déjà fait l'année dernière et comme on n'a pas été satisfait de la réponse qui était un non, on les repose. Alors, par contre, je sais que j'ai même pas besoin théoriquement de vous demander l'avis du conseil, puisque vous m'avez fait, dans les pouvoirs que vous m'avez conférés, ce genre de pouvoir, mais comme je n'aime pas jouer les dictateurs, je vous les repropose à vous. Alors, demande de subvention à la préfecture de Seine-et-Marne pour la DSIL. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Demande de subvention à la préfecture de Seine-et-Marne dans le cadre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance, programme vol et vidéoprotection. Là, je sais, les gens qui vont pas être d'accord. Bon, ça, on a déjà débattu. Est-ce que vous voulez qu'on redébatte? Il y a des commentaires ou pas? Ou on passe directement au vote, hein? Voilà. Vous allez dire non. Écoutez, moi je vous ai donné ma position, tant que je n'ai pas l'évaluation de ce qui s'est passé avant, je ne suis pas d'accord pour voter pour tout ce qu'il y aura après. Donc voilà, vous pouvez continuer là-dessus. Oui, mais on va continuer là-dessus. Vous avez, j'ai dit, je vous ai dit, je vous ferai une petite surprise, vous avez tout ce qui s'est passé pendant 1 mois et demi par la police municipale, tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a intervenu, etc. Alors, j'en donne rien à Capelle, j'en donne un à vous, et généralement, on va essayer de les recevoir tous les mois, mais ils sont un peu... il n'y a pas trop de personnel, hein, bon, c'est ça aussi, ils sont quand même, sont 6 plus... il y en a 12 ou 13 la police municipale. De façon succincte, ça peut s'évaluer quand même. Voilà. Écoutez, vous allez voir ce qu'ils nous transmettent, et puis vous allez dire si vous pouvez faire une évaluation. Voilà. Bon, alors, je reviens à cette délibération volet vidéoprotection. Qui est contre? Qui s'abstient? Majorité. Demande de subvention pour problème de la sécurisation des établissements scolaires. Ça, je vois pas qui pourrait être contre. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? C'est pas que je suis. C'est pas que je suis contre. C'est bon, on a déjà été surpris quand on a vu le montant des devis, mais quand on voit 70 500 € pour 9 visiophones, sincèrement, faut faire que ça. Parce que c'est horriblement cher. Ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 9 visiophones, je sais pas, les boutons sont en or, c'est pas possible. Il y a peut-être l'infrastructure, c'est peut-être pas que le matériel. Non, mais je ne parle pas du matériel, le matériel et l'installation. L'ensemble 71 000 pratiquement pour 9 visiophones, en sachant qu'il n'y a pas, c'est que deux écoles. D'après le descriptif, c'est 2 écoles. 2 écoles, ça fait 9 visiophones, ça fait 9 entrées. C'est 5 écoles, c'est 5 écoles. Je ne sais pas, dans le descriptif, on parlait de 2. Ok, mais on parle sur 2 écoles. Non. Bon, en tout cas, il y a 9 entrées. En tout cas, il y a 9 entrées, il y a 9 visiophones, et je trouve que c'est horriblement cher. On l'avait déjà dit l'année dernière. Bon, comme de toute façon, je pense qu'on ne fera rien tant qu'on n'aura pas la subvention, et que comme la subvention, à mon avis, est 99 chances sur 100 pour qu'on ne l'ait pas. Donc, on révisera nos tarifs après. Ok, donc qui est contre, qui s'abstient, allez, unanimité. Après, demande de subvention de la préfecture pour la délinquance, prévention de la délinquance, programme volet équipement pour les polices municipales.
Donc ça, c'est les gilets pare-balles, etc., etc. Qui est contre, ou il y a des problèmes? Non. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci, je pense que c'est terminé. Donc, je vous souhaite à tous une bonne année, une bonne santé, et puis une bonne fête de Noël et du jour de l'an. On s'est levé, oui, la séance est levée.